Hello Chiara, merci pour ton temps. Tu as accepté de répondre du coup à mes quelques petites questions. Hello, hello Noémie, merci à toi de l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Ouh, je vais faire simple. Du coup, je suis Chiara, formatrice en énergétique et en magnétisme et fondatrice de Light Up Academy, l'école de thérapie énergétique. Donc, moi, ma mission, c'est de démystifier l'énergétique et de permettre à un maximum de personnes de pouvoir se reconnecter à ces capacités subtiles pour pouvoir les utiliser au quotidien et notamment avec ses clients. Euh, voilà, ça me plaît bien, ça. J'aime la mer, j'aime le surf, j'aime faire du bateau, ça m'anime aussi. Tu m'as dit de la façon qui me plaît, donc Ah bah oui. voilà. Voilà, ça c'est les à côté. Et je suis très gourmande aussi. Voilà, comme ça Précisément. c'est toujours important de préciser ça. Génial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ton académie? Oui, avec grand plaisir. Alors, c'est une école en ligne où j'ai vraiment à cœur d'accompagner. Alors, j'accompagne des professionnels de l'accompagnement, des coachs, des thérapeutes, mais aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui ont envie de devenir thérapeutes, notamment dans le domaine de l'énergétique. Et dans cette école, l'objectif, c'est vraiment de reconnecter chaque personne à ses propres capacités, mais à sa propre façon de faire. C'est-à-dire que je ne forme pas à un protocole. Le but de l'école, c'est pas de te dire, bon, tu viens pour apprendre le magnétisme et l'énergétique, et je vais t'apprendre, tu vas faire ça, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec à suivre des protocoles à la lettre. Moi, ça m'intéresse pas tout ça. Ce qui m'intéresse vraiment à l'école, c'est de pouvoir permettre aux personnes de découvrir ce qui leur correspond à eux. Parce que bien souvent, quand on laisse parler ce qui nous correspond, c'est beaucoup plus puissant. On apporte beaucoup plus à nos clients. Et puis, on est beaucoup plus à l'aise, on a plus de certitude. C'est complètement différent que de suivre un protocole, des protocoles universels, comme on peut voir, sans citer de nom, mais il y a plein de formations où on nous apprend l'énergétique, mais on nous dit, voilà, à la lettre, il faut suivre faut faire comme ci, comme ça. Moi, on sort complètement des cases et c'est du coup un accompagnement individuel. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun en ligne et il y a une partie individuelle en mentoring one-to-one où vraiment on se focalise sur la création de sa propre technique. Donc voilà pour le gros du gros. Et après la formation, j'estime qu'on ne cesse jamais d'apprendre. C'est-à-dire que c'est pas une formation one shot, ah bah, c'est bon, tu sais tout. On sait jamais tout déjà. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de continuer. C'est une formation à vie, c'est une école à vie. Une fois qu'on est dedans, on fait partie de la famille en fait. Et on continue d'apprendre au sein de l'école. Je donne toujours des masterclass. Il y a du nouveau contenu tout le temps. Et il y a aussi, très important, de la supervision. Quand on commence ensuite à pratiquer avec des vrais clients, euh, pouvoir avoir des réponses à ces questions. En fait, le but, c'est aussi de ne jamais se sentir seul. C'est de toujours avoir des réponses à ces questions. En énergétique, on n'en a pas toujours. Et c'est important d'avoir quelqu'un, une personne ressource à qui poser ces questions. C'est tout ce que moi, j'ai pas eu, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé. Donc voilà. Ah. Du coup, j'ai même pas. C'est vrai que ça a été très vite la présentation, mais juste pour dire, ça fait 20 ans du coup que je suis dans ce milieu de l'énergétique. J'ai commencé, j'avais 5 ans. Donc du coup, c'est pour ça que ça me tient autant à cœur de pouvoir aider les personnes aussi à vraiment s'affranchir de plein de protocoles pour en avoir vu beaucoup depuis. Voilà. C'est top parce que moi qui m'intéresse aussi un petit peu à l'énergétique, c'est vrai que donc moi c'est plus sur YouTube des vidéos comme ça ou des livres. Et c'est vrai que c'est toujours la méthode à appliquer ou des choses comme ça. Donc je trouve ça vraiment chouette qu'avec toi on trouve vraiment sa méthode, celle qui nous convienne le mieux. Tu dis du coup que ça fait 20 ans que tu es dans l'énergétique. Qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui a été le déclic du coup à
en faire ton métier? Est-ce que tu as fait d'autres choses avant ou est-ce que ça a toujours été une évidence? Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à lancer l'académie? C'est une super bonne question. En fait, non, ça a pas du tout toujours été une évidence. J'ai commencé, j'avais 5 ans, mais pour moi, c'était un jeu, tu vois. J'ai commencé dans la cour d'école et je le faisais parce que j'aimais bien aider les autres. Mais après, plus tard, je me suis orientée vers d'autres choses. J'ai été prof d'anglais, j'ai été dans la restauration, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'acting, du théâtre, du ciné, enfin des courts-métrages. Euh, euh, Vraiment, ça a été très très riche en fait. Toutes les envies que j'ai eues, je les ai assouvies, on va dire, professionnellement. J'ai vraiment suivi ce que j'avais envie de faire. Donc ça n'a pas été évident tout de suite, mais tout du long de ce chemin, je continuais quand même de donner des soins énergétiques, je continuais d'aider des personnes qui venaient à moi naturellement, je demandais rien du tout, mais ces personnes venaient naturellement pour déposer, pour me confier des choses, pour me demander des conseils ou de l'aide. Et naturellement, bah, en fait, ça venait tout seul. Et c'est vraiment beaucoup plus tard que, après, après toutes ces expériences, en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais de mieux dans tout ça, c'était transmettre. C'était aider l'autre, l'accompagner dans son cheminement, c'était la transmission. Ce que je faisais quand je chantais, ce que je faisais quand j'enseignais l'anglais aux enfants, euh, c'était vraiment voilà l'amour de la transmission. Et du coup, dans cette école, je retrouve tout ça. Je retrouve la transmission. Et c'est venu bien après. Hein, c'est venu à mes 25, 26 ans. Donc, ouais, c'est venu bien après, quoi. Et j'ai le temps d'expérimenter pas mal avant. Du coup, ça a été quoi le déclic où tu t'es dit vraiment, là, je vais me mettre à mon compte et je veux vraiment rester dans l'énergétique? Hum, En fait, ça a été une sensation interne de mais en fait, mais c'est ça depuis le début. J'ai couru à droite, à gauche, tu sais. J'ai un parcours qui est hyper atypique parce que je suis jeune et en fait, j'ai fait beaucoup de choses dans un très court laps de temps. Bon, déjà, quand tu vois, c'est rare de commencer l'énergétique à 5 ans, mais si tu veux, dans mon expérience professionnelle, euh, ça a été un cadeau comme ça a été aussi très inconfortable pour mon entourage comme pour moi de sauter d'un projet professionnel à un autre. Et j'ai enchaîné, je crois, une cinquantaine d'expériences professionnelles, tu vois, en très peu de temps. Et j'ai commencé la vie active à mes 16 ans. Ce qui fait que, tu vois, tout a été très, très vite, très condensé. Ce qui fait qu'à mes 25 ans, j'avais presque fait le tour de tout ce que j'avais envie d'expérimenter. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le sens à tout ça? Ok, c'est super, j'ai fait plein de trucs, mais en fait, c'est quoi le point commun? Et c'est là où ça a vraiment été l'évidence, mais ça l'a pas été vraiment. Ça a été vraiment hyper inconfortable. Mais du coup, de percuter ça, ça a été comme pas une libération, mais presque de me dire, mais putain, en fait, c'est ça, depuis le début. Je l'avais sous les yeux depuis mes 5 ans. Mais en fait, je suis revenue à l'origine, en fait. C'est génial. Mais je trouve que justement, le fait d'être aussi jeune et d'avoir autant d'expériences professionnelles, ça aide et ça forge aussi d'une certaine manière de dire, voilà, j'ai expérimenté ça. Et chaque expérience professionnelle, je pense qu'elle peut t'apporter quelque chose maintenant dans la femme que tu es et dans l'entrepreneur que tu es. Donc, je trouve Oui, ça complètement. génial. Merci. Est-ce que tu as eu des difficultés en tant que femme, du coup, dans ton domaine ou pas spécialement? Ah, je suis désolée, c'est un petit peu coupé de mon côté. Est-ce que tu peux me reposer la question? Est-ce qu'en tant que femme, tu as eu des difficultés dans le monde énergétique, du coup? Je dirais pas en tant que femme, je dirais que mon âge a été un problème. En tout cas, qu'au début, ça a été plutôt problématique parce que du coup, tu sais, quand tu es jeune, jeune veut dire, dans l'inconscient collectif, inexpérimenté. Ouais. Or, personne ne connaît ta vie. Personne ne sait que ça fait déjà 20 ans peut-être que tu pratiques, que tu as commencé, tu étais bébé, tu vois, limite. Donc,
Donc, ce qui fait que y a eu ce truc un peu de l'âge où je me suis dit, c'est pas tant le fait d'être une femme, mais plutôt le fait d'être jeune. Et, et aussi d'avoir peut-être un profil pas forcément, comment dire, j'ai du mal à trouver les bons termes. J'ai du mal à trouver les bons termes pour que ce soit le plus juste. Mais l'image, l'image aussi que j'ai pu renvoyer au début, aujourd'hui c'est complètement différent, mais pouvait ne pas faire sachante. Ok. Tu vois? Mm. Donc c'est difficile de l'expliquer sans être border au niveau des mots, mais j'espère que le message passera. Mais c'est vrai que le fait d'être jeune et de pas forcément avoir une image de femme sachante, donc c'est pas le problème du genre, hein, c'est peut-être plus le problème de l'image de manière générale et de l'âge, qui a été plutôt... ça n'a pas été un frein. Aujourd'hui, ça va très bien. Mais au début, ça peut venir titiller, quoi. Tu vois, il y a des petites remarques, il y a des allusions, il y a des regards, il y a des ah bon, tu vois, c'est palpable en fait. Tu sais, et Oui. tu sais pourquoi c'est là. Et est-ce que justement, tu aurais des conseils pour les personnes peut-être jeunes qui veulent se lancer dans un domaine ou un autre et qui ont ce genre de pic, peut-être quotidiennement, en disant bah non, t'es trop jeune, tu peux pas faire ça, ou t'as pas assez d'expérience, tu peux pas te lancer là-dedans. Là, j'ai l'expérience est complètement différente. Il y a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans et qui n'ont qui ont expérimenté juste une ou deux choses dans leur vie pendant des années, alors qu'il y a des personnes très jeunes qui ont expérimenté plein de choses dans un très court laps de temps, qui vont être enrichies de toutes ces expériences. Donc vraiment, ne pas faire d'amalgame vraiment entre l'expérience et l'âge, qui sont totalement, c'est complètement à décorréler en fait. Et c'est important, surtout si vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer, de très vite vous affranchir du regard des autres par rapport à votre âge et d'affirmer votre expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faudra convaincre ou prouver, mais il y a une partie aussi de, à un moment donné, montrer que vous êtes légitime d'être à la place à laquelle vous êtes, de par la valeur que vous allez apporter. Et c'est aussi personnellement ce que j'ai dû faire. J'ai dû donner beaucoup, mais moi ça me dérange pas, j'adore donner. Je suis autant gourmande que généreuse, donc j'adore donner. Mais du coup, j'ai dû donner beaucoup, apporter énormément de valeur et de connaissances pour aussi me permettre à toutes les petites voix qui pourraient se dire mais elle est jeune, comment elle parle de ça, ben de se dire ah ouais punaise, mais en fait elle connaît son sujet, elle parle de ça, punaise j'avais jamais entendu ça ailleurs. Et je pense que si vous cherchez à vous lancer, euh, sans vraiment chercher à convaincre, mais simplement affirmez-vous avec votre expérience. Partagez ce que vous avez expérimenté. Parce que c'est ce qui permettra aussi aux personnes de décorréler votre âge de votre expérience. Merci Voilà. pour ces précieux conseils. Dans un autre registre, maintenant, quelle est ta vision du coup de l'acceptation de l'image et de la confiance en soi? Ma vision, c'est d'être bien dans ses baskets, quoi. Tu vois. Ouais. Ma vision, c'est d'être bien dans ses baskets. C'est en fait principal, c'est déjà de se sentir bien avec soi-même, parce que ça se reflète forcément sur l'extérieur. Quoi te dire qu'il soit pas bateau et qui apporte de la valeur, tu vois, sur cette thématique. Parce qu'en réalité, mais c'est la clé de se sentir bien. Je pense que tu vois, l'acceptation de soi, l'image de soi, etc., ça va passer aussi par une connaissance de soi. C'est important de bien se connaître soi-même pour connaître ses forces et pour connaître aussi ses faiblesses et pour pouvoir ensuite les améliorer ou en tout cas travailler dessus. J'aime plus trop employer le mot travail parce qu'on doit tout le temps travailler sur quelque chose, tu vois. C'est travail, travail, travail. Mais je dirais pour pouvoir se renforcer, c'est important de bien se connaître. Et cette thématique d'acceptation de soi et de l'image de soi,
bien se connaître bien se connaître de manière générale. Je ne sais même pas comment l'exprimer, mais c'est hyper important, je pense, accompagner par rapport à ça. Pour vraiment faire le tour de la question sur OK, qu'est-ce que je renvoie, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer, qu'est-ce qui me bloque pour renvoyer ce que j'ai envie de renvoyer, et, et comment je peux me délivrer de certains blocages, certains traumas, certains freins qui sont encore là, pour pouvoir vraiment pleinement rayonner, en fait, pleinement briller, pleinement prendre ma place, en fait, l'occuper pleinement. Donc, ouais, bien se connaître, se faire accompagner et aller déblayer un peu, ce qui vient un petit peu entraver le chemin. Ça marche. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, du coup, sur l'image qu'on veut renvoyer ou qu'on renvoie peut-être malgré nous, d'une certaine manière. Toi qui es dans l'énergétique et qui communique beaucoup, du coup, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses des personnes qui se cachent derrière des profils avec des photos, avec des fleurs de lotus ou des arbres de vie? Bon, déjà, j'ai beaucoup de tendresse pour ces personnes parce que je comprends que c'est pas évident je le conçois totalement. Je crois que mon premier compte Facebook, je sais plus, je devais avoir mis, je sais pas, si j'avais pas mis un écureuil ou des trucs comme ça, tu vois, en photo de profil. Donc, tu vois, j'ai beaucoup de tendresse. En fait, tout dépend de l'utilisation de ton profil Facebook, en fait, ou de tes réseaux sociaux. Si ton but, c'est de te développer, de développer ton activité en tant qu'entrepreneur, ça va être important de se montrer. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand on propose des services, de l'accompagnement, on est notre propre entreprise. Donc, les personnes, elles ont besoin de voir avec qui elles vont parler, avec qui elles vont échanger, qui va les accompagner. Ça permet d'avoir de la confiance sans être dans l'énergétique. Déjà, là, sans parler énergétique, mais en parlant simplement de manière générale, on a besoin de savoir qui est derrière un profil. Moi, j'ai beaucoup plus confiance quand je vois la photo d'une personne que quand je vois des fleurs de lotus, parce que je ne sais pas à quoi elle ressemble, la personne, en fait. C'est impersonnel, en fait. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne sais pas ce qu'elle dégage, je ne sais pas si je peux avoir confiance en elle, je ne sais pas si... Parce que des fois, même physiquement, et là je rentre plutôt dans le côté énergétique, on capte des choses, on capte des informations. Les photos permettent de diffuser des informations. Et de manière très subtile, on est tous, et j'en parle tout le temps, mais on est tous émetteurs et récepteurs d'informations tout le temps, en permanence. Et les photos nous permettent de capter des informations. Alors peut-être inconsciemment, il y a des personnes qui sont plus avancées en termes de canalisation d'informations et qui vont pouvoir en une photo dire cette personne-là, elle est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est de la lecture psychique. Mais naturellement, des personnes qui sont même pas dans l'énergétique, on peut déjà, juste en regardant une photo, toi, Noémie, je suis sûre que tu as déjà vu des photos et tu t'es dit oh, je la sens pas cette personne-là, ou oh, lui, oh, tiens, elle m'a l'air sympa, elle, juste par la photo, en fait. Donc, les photos dégagent énormément de choses et c'est hyper important. C'est hyper important si on veut attirer des personnes à soi, puis encore plus pour son activité. Génial. Du coup, j'avais la question suivante qui était es-tu sensible de la même façon en fait aux personnes qui se cachent derrière des photos banales, enfin banales, je mets vraiment entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, et justement des gens qui mettent leur profil en photo de couverture, mais du coup tu as déjà répondu d'une certaine manière, donc je sais pas, à moins que tu avais quelque chose à rajouter. Oui, moi par exemple, alors j'ai un groupe Facebook et en fait, lorsque j'ai des demandes de personnes qui veulent rejoindre le groupe et qui n'ont pas de photos ou qui se cachent, je n'accepte pas. Parce que y a aussi suspicion de faux profil, parce que je ne sais pas qui est la personne. Donc, quand il n'y a pas de photos ou que c'est des photos où je ne vois pas la personne, je n'accepte pas dans le groupe.
J'ai besoin de savoir qui rentre, en fait. Donc, c'est pas personnel, hein, c'est pas à prendre de manière personnelle, mais en tout cas, moi, je suis très au clair avec le fait que j'ai besoin d'avoir aussi de la transparence. Je pars du principe que quand nous, on apporte de la transparence sur qui on est pleinement, ben, moi, j'attends des personnes avec qui je connecte qu'elles m'apportent aussi de la transparence sur qui elles sont. Ouais. Voilà. Ça marche. Est-ce que pour toi, on doit forcément avoir confiance en soi pour se lancer en tant qu'entrepreneur? Non. Non, non, il faut juste... comment dire? Il faut juste... Ouais, non, c'est pas une question. Alors, la confiance en soi, elle va se fabriquer avec l'expérience. On part pas full confiance à 100%, je suis à bloc, allez, on y va. Non, c'est justement quand on n'a pas confiance qu'il faut se lancer, parce que la confiance, c'est comme sauter d'un parachute et construire le parachute pendant qu'on est dans les airs, en fait. Et la confiance, elle arrive en même temps qu'on le fait, parce que plus on le fait, plus on se prouve à soi qu'on est capable, plus on a des retours, et plus ça nous nourrit, ça nous nourrit en termes de confiance. Donc, faut pas nécessairement avoir confiance en soi. Par contre, je dirais que il faut quand même un minimum de confiance en la valeur qu'on apporte. C'est ce que je décorrèle de confiance en soi, mais plutôt avoir confiance dans la valeur de ce qu'on apporte aux autres. Et quand bien même, je pense que si c'est trop difficile pour une personne de se lancer, et pourtant qu'elle a très très envie de se lancer, moi j'inviterais à se faire accompagner. Parce qu'en fait, la personne qui va l'accompagner, que ce soit le coach, moi je me fais accompagner constamment. C'est hyper important parce que la personne a un autre regard sur le travail, sur ce qu'on apporte. Et quand nous, on n'a pas confiance, ben, on peut aller emprunter un peu de confiance chez l'autre. Et on en emprunte chez notre coach, chez notre mentor. Donc c'est hyper important pour ça de se faire accompagner, d'avoir une personne ressource qui peut des fois nous confronter, mais qui peut aussi nous encourager et chez qui on peut aller chercher de la confiance qui peut nous manquer pour le moment. Après, c'est important de développer sa propre confiance. Et de toute façon, elle arrive en chemin, comme je le disais, mais pour démarrer, il faut juste, j'imagine, avoir une vision et un petit peu de courage quand même. Juste un petit peu. Un petit peu de courage quand même. Ouais, on va mettre une bonne louche comme ça de courage. On va dire une cuillère à soupe de vision, une bonne louche de courage et puis une pincée de confiance en soi. Le reste, ça va rouler. La recette va se faire toute seule. Super, merci pour cette recette. Avec plaisir, c'était Chiara Cuisto. Toi, j'ai vu que tu étais quelqu'un qui utilisait beaucoup ton image, ou en tout cas des photos de toi pour illustrer tes posts. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui utilisent tout le temps des photos qui viennent de banques d'images, qui ne mettent jamais du coup de photos d'eux, que ce soit en profil ou à chaque fois pour illustrer leur post ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et quel a été le déclic pour toi du coup d'utiliser des photos de toi pour illustrer tes posts? Alors ça, je pense vraiment que c'est propre à chacun. Alors, utiliser des photos de banque d'images, c'est OK. Utiliser des photos de banque d'images tout le temps, là, je poserais la question derrière quoi on se cache, quoi. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas là une envie de se cacher un petit peu? À contrario, publier des photos de soi tout le temps, aujourd'hui, c'est un peu devenu la norme. Moi, ça a été un peu le déclic. J'ai vu pas mal je me suis beaucoup inspirée de personnes qui sont à un niveau où j'aimerais être. Et il y a certaines choses qui m'ont inspirée. Je suis désolée, il y a des travaux à côté, j'espère que ça s'entend pas trop. Ouais, il y a certaines façons de faire qui m'ont inspirée. Et je me suis inspirée de ça aussi pour, moi, publier mes photos. Mais ouais, voilà, c'est simplement ça. C'est banque d'images, OK. Un petit peu, bah ouais, mais il faut quand même des photos de soi, encore une fois, et c'est important de se montrer, c'est important. L'audience a besoin de savoir qui on est.
Euh, et, et c'est vrai que je sais que j'ai beaucoup plus d'engagement quand je poste une photo de moi que lorsque je poste une photo d'une banque d'images, parce qu'en fait, tout de suite, il y a une énergie, en fait. Tout de suite, il y a une énergie, il y a une empreinte, il y a une intention, il y a un visage. C'est personnel, c'est personnifié, du coup. Et ça parle beaucoup plus, ça accroche l'œil, en fait. On dit, tiens, un tel. Parce que lorsqu'on voit des photos défiler, des photos classiques, je sais pas, des photos d'oiseaux, des photos de quelque chose comme ça. Je prends l'exemple de la photo d'un oiseau qui s'envole pour illustrer un post où on parle de ça. Euh, plutôt que d'imager avec une photo de soi dans un contexte où on a pris son envol, il n'y a pas photo entre les deux posts, en fait. Il y en aura un qui aura forcément plus d'engagement. Et c'est celui où il y a le storytelling aussi qui est travaillé avec la photo. Bon, après, voilà, c'est des techniques marketing, on ne va pas rentrer dans le détail, mais se faire accompagner, c'est important. Et est-ce que du coup, pour toi, pour utiliser son image, il faut forcément avoir une bonne image de soi? Pour t'expliquer, est-ce que quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi, tu lui conseillerais de mettre quand même son image en avant? Ou est-ce que énergétiquement, le fait que la personne ne soit pas du tout à l'aise avec son image, ça va se ressentir? Encore une fois, ça se construit sur le chemin, en fait. Je pense qu'il faut y aller. Il faut le faire. J'ai commencé à faire des photos et des vidéos, mais je tremblais. J'en tremblais, mais vraiment. Et je me rappellerai toujours la fois où j'ai cliqué sur publier, je transpirais, mais vraiment, je transpirais, j'avais des auréoles énormes sur les bras et j'étais là, je publie, c'était une vidéo Facebook, c'était même pas un direct. Alors après, pour le direct, je te dis pas, mais la première vidéo que j'ai publiée, je me rappelle, heureusement que je m'étais fait accompagner pour ça. Ça m'a vraiment donné l'élan d'y aller, en fait. Je pense pas que j'aurais fait toute seule. Donc, en fait, encore une fois, oui, c'est important de se montrer, et même si vous n'avez pas confiance en vous, osez le faire. La confiance, elle va se construire sur le chemin. Et en plus, plus vous allez oser vous montrer, plus vous allez avoir confiance dans le fait de vous montrer. C'est un cercle vertueux. C'est plus on le fait et plus ça nourrit cette confiance, parce que ça devient normal, en fait. Ça devient normal ensuite. Et on cultive du coup ça. Ouais. Et est-ce que du coup, pour toi, justement, qui était un gros stress avant de publier ta première vidéo, est-ce que tu as fait énormément d'essais et finalement, au bout de, je sais pas, des dizaines d'essais, tu as enfin publié une vidéo? Ou est-ce que finalement, c'était une vidéo que tu as faite comme ça, spontanément, je le mets entre guillemets parce que c'est jamais très spontané sur les premières vidéos, et que tu dis, vas-y, je fonce, je le publie? En fait, c'est génial. Je vais me confier là ce soir. En fait, j'avais fait des tentatives de vidéos. C'est-à-dire que je me rappelle, je m'étais filmée dans mon salon à l'époque. J'étais encore à Paris. Je filmais dans mon salon à l'époque et j'avais essayé de tourner plein de vidéos. En fait, je regardais, je fais oh non, c'est pas possible. Non, mais là, c'est pas possible. Oh là là, ma voix, c'est horrible. Oh mais non, mais là, j'ai bafouillé. Oh non, mais là. Et du coup, j'avais dit bon, je verrai plus tard laquelle je publie. Je vais dire. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une conversation avec mon coach et mon business coach de l'époque. Et il nous lance un challenge de publier un truc qui nous challenge. Et là, j'ai dit, bah, je sais déjà ce qui va me challenger. Je sais déjà ce qui me challenge. Et j'ai dit, OK, bon, bah, j'y vais. Et c'est là où j'ai vraiment transpiré. J'ai fait la vidéo en one shot, sans montage, sans rien. Je l'ai publiée telle qu'elle. Et j'ai dit, tant pis, j'arrête de tergiverser maintenant, j'y vais. J'arrête d'être là à chercher à faire parfait et tout. On s'en fout. De toute façon, c'est pas parfait, c'est pas grave. Mieux vaut fait que parfait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai publié, j'ai transpiré et ça a été super bien accueilli. Tu vois, j'ai eu plein de retours et c'est ça aussi qui est fou. Des fois,
les gens, les gens n'ont tellement pas l'habitude de nous voir quand c'est la première fois, qu'en fait, il y a une espèce d'euphorie, d'engagement naturel qui vient lorsqu'on publie notre première vidéo, notre premier post, parce qu'on sort du trou. En gros, c'est le coming out. Et ce qui fait que c'est un boost de confiance. On se dit, mais en fait, c'était rien, en fait. Du coup, je peux le refaire. Et puis après, ça devient normal et on s'y habitue au fur et à mesure. Voilà. Moralité, se faire coacher. Moralité, se faire coacher. Ouais, complètement. Ouais, non, franchement. C'est important. C'est important. On a besoin d'avoir un regard extérieur. On est des êtres sociaux. C'est pas pour rien qu'on n'est pas venu faire tout seul. Enfin, on vit en groupe. De base, on est censé vivre en communauté. C'est important d'être avec d'autres personnes. Et d'autant plus quand on est dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est être à son compte. Ça veut dire être seul, au début, du moins. D'autant plus quand on est entrepreneur et qu'on est seul au début, de se faire accompagner, ça change la vie, quoi. Ça soulage. Mais je serais pas où je serais aujourd'hui. Enfin, j'aurais pas fait tout ce que j'aurais même pas déménagé si je m'étais pas faite accompagner. Tu vois, ça a changé ma vie, donc je peux que recommander ça. C'est hyper important. Génial. Est-ce que pour toi c'est important du coup d'avoir des belles photos? Oh oui, je vais pas te dire non. C'est important quand même. Moi j'aime le beau. J'aime le beau et je suis un petit peu perfectionniste sur les bords comme on l'a vu tout à l'heure quand je vous parlais des vidéos. Mais ouais, personnellement en tout cas, j'aime le beau et j'aime les belles photos. Maintenant, quand on commence, j'ai pas commencé avec des photos pro. Hein. J'ai pas commencé avec des photos pro. C'est un gros plus d'en avoir. Mais pour commencer, il faut y aller. Mais maintenant, de toute façon, même les smartphones, ils font des très belles photos aujourd'hui. Hein, donc, bon, c'est juste avoir une belle lumière, un bon cadre, un bon angle, faire un effort de pas poser comme ça, tu vois, voilà. Tu fais un... Bon, mais si tu veux, il n'y a pas besoin tout de suite d'avoir des trucs très professionnels. On peut faire déjà des vidéos très propres, juste avec le téléphone. On s'arrange près dans un bon endroit, dans un bon lieu. Pour commencer, c'est bien. Mais c'est un gros sûr si on peut faire des photos pro et voilà, des photos. Voilà. Oui, ça attire l'œil, ça accroche. C'est évidemment. Comme si tu te disais, est-ce que tu trouves que c'est bien d'avoir des photos d'un beau gâteau ou tu préfères que ton gâteau il soit tout raté Bah oui, bon, c'est mieux d'avoir des photos d'un beau gâteau qui soit réussi. Voilà, c'est évident que les belles photos, c'est important pour la communication et tout ça, mais et puis pour soi, pour la confiance en soi, je crois que tu sais, quand on fait, de toute façon, oui, tu sais forcément, mais quand on fait des photos avec des pros, forcément, on n'a pas le même regard. Et le professionnel qui va nous prendre en photo, il a un autre regard. Il va avoir un autre regard avec son objectif, avec son appareil, ce qui fait que quand nous on va voir les photos, on va voir des choses qu'on ne voyait pas chez nous. Et ça peut être surprenant, on peut se dire, waouh, en fait, c'est marrant, je me voyais pas comme ça en fait. Ouais. Ça peut être ça. Donc ouais, c'est important à la fois pour l'audience qui va avoir l'accroche du regard sur des belles choses, des belles photos, mais pour soi aussi c'est important. Ça booste la confiance en soi, ça booste son acceptation et puis ça nous permet de nous connaître sous différents angles, d'une autre façon, avec un autre regard, et le regard d'un professionnel en plus. Génial. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans? Je lui dirais t'inquiète. J'aurais rien d'autre à lui dire que ça en fait. Je dirais t'inquiète. Ok, parfait. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil, un partage ou quelque chose à partager aux gens qui ont regardé cette vidéo, que ce soit peut-être un livre qui t'a marqué, un podcast qui t'accompagne régulièrement ou juste quelque chose à rajouter? Alors, je dirais simplement
j'ai pas forcément, tu vois, après, c'est vraiment les goûts, les couleurs pour les podcasts. Et puis, alors, moi, j'écoute des trucs qui peuvent être autant très, très terre à terre sur les finances que sur. Alors, tu sais, là, dans le thème du sujet, j'aurais pas vraiment de trucs à vraiment recommander. Mais par contre, sur cette thématique-là, je dirais qu'il faut oser, en fait. Il faut oser parce que c'est. Oh, je vais sortir une phrase bateau, mais c'est pas grave. C'est en faisant ce qu'on n'a jamais fait qu'on a ce qu'on n'a jamais eu. Enfin, qu'on obtient ce qu'on n'a jamais eu. Donc, c'est vraiment oser, passer à l'action. En fait, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Au pire, dans le pire des cas. Se lancer, publier une photo, publier une vidéo. Au pire, bon, like, au pire quoi? On s'en fout, en fait. Puis au pire, ça suffit. Mais oser, juste oser, en fait. Et c'est ce qui va faire la différence, je pense, avec certains entrepreneurs euh, qui réussissent aussi dans leur activité. C'est le fait d'oser constamment, en fait. D'oser faire des choses qu'ils ne font pas d'habitude, de tester, d'implémenter. Euh, c'est oser. Voilà. Génial. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais entendre sur cette interview? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais ou est-ce qu'il faut que ça soit quelqu'un de vrai ou quelqu'un. Quelqu'un que je puisse interviewer, quoi. Si tu me dis quelqu'un qui est mort, ça sert à rien, quoi. Ouais, si je te dis Oprah Winfrey, c'est pas trop possible, quoi. Non, là, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, du coup, je te dirais la team des extraordinaires, c'est la famille, quand même. Ouais, mais ça fait beaucoup, tu vois. Genre, donne-moi des noms. Tiens, moi, je dirais Vanessa. Ok. Ouais. Surtout sur le thème. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ouais, Vanessa. Parfait. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, peut-être? Merci. Merci, Noémie, pour ce moment. Ça m'a redonné, ça m'a reboosté, ça m'a mis en énergie en tout cas. Et puis pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez apprécié ou en tout cas que ça vous a peut-être aussi boosté à passer à l'action, à vous lancer, à faire des choses, à publier cette photo que vous avez envie de publier mais que vous n'osez pas publier ou à publier cette vidéo que vous avez envie de publier. Et plein de force à ceux qui souhaitent se lancer en ce moment. Il n'y a pas meilleur moment. On a besoin de personnes là pour apporter du bon à ce monde qui part un petit peu en cacahuète. Donc, on n'est jamais de trop. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.